Bienvenue dans l'espace galonçois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, puis appuyez sur la cloche pour être le premier à regarder la prochaine vidéo. Hooked on the Fall, quand maintenir sa stabilité commence à créer du chaos. Tu as déjà remarqué ça. La vie devient parfois plus lourde juste au moment où tout commence enfin à fonctionner. Carrière en hausse, argent stable, image solide. De l'extérieur, tout semble parfaitement en place, mais dans ta tête, toujours tendu, toujours sous pression. C'est ce que j'appelle Hooked on the Fall. Pas du drame, pas de l'auto-apitoiement. C'est cette phase étrange où maintenir sa vie devient plus difficile que la construire depuis zéro. Quand tu étais perdu, fauché, en train de te battre pour avancer, c'était simple. Il fallait juste progresser. Maintenant, tu dois maintenir. Et maintenir, c'est épuisant. Parce que maintenant, tu ne poursuis plus seulement un rêve. Tu protèges ta position. Les petites erreurs paraissent énormes. La moindre dépense semble risquée. Un seul faux pas. Et soudain, tu remets toute ton existence en question. Est-ce que je mérite vraiment d'être ici? La réalité silencieuse au sommet. Quand tu es en mode maintien, même les petites erreurs prennent une ampleur démesurée. Une dépense anodine peut déclencher un sentiment de culpabilité. Une décision un peu maladroite et soudain, le syndrome de l'imposteur s'invite sans prévenir. Peut-être que je ne suis pas réellement fait pour ce niveau. Même quand tout se calme, ton esprit refuse de se détendre. La stabilité semble provisoire, comme si quelque chose allait forcément finir par dérailler. Et voici la partie dont personne ne parle vraiment. Parfois, quand tout s'effondre, il y a un certain soulagement. Tomber ressemble à une expiration, comme si tu n'avais plus besoin d'être impressionnant. Quand l'épuisement mental atteint ce niveau, Hooked on the Fall cesse d'être une simple idée. Cela devient un schéma. Une envie discrète de saboter les choses, juste pour que la pression disparaisse avec elle. L'anti-héros est la pression d'être le personnage principal. Pourquoi, au fond, nous sommes plus à l'aise avec le désordre? Regarde la culture populaire. Aujourd'hui, plus personne n'idolâtre les personnages parfaits. On aime ceux qui sont imparfaits, ceux qui sont chaotiques, non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils sont vrais. Les personnages imparfaits semblent vivants. Ils n'essaient pas de maintenir une image impeccable. Ils ont le droit de se briser, le droit de ressentir. Mais quand tu réussis, sans t'en rendre compte, tu deviens le personnage principal. Tu dois rester affûté, rester discipliné, rester stable. La pression, silencieuse, mais constante. Et parfois, tomber ressemble simplement au fait d'abandonner le rôle. Plus d'attentes, plus d'images à défendre. Juste toi. Une spiritualité du fond du gouffre que nous romantisons trop. Depuis des années, on nous nourrit de cette idée que l'effondrement mène à la révélation, que toucher le fond est une forme de croissance spirituelle, que le chaos signifie transformation. Et oui, cette histoire est puissante. Mais les choses deviennent étranges lorsque ton esprit commence à croire que le sens de la vie n'existe que dans la crise. Alors quand la vie est calme, elle paraît plate, pas assez profonde, pas assez intense. Et soudain, tomber ne ressemble plus à une tragédie. Cela devient une stimulation, pas parce que tu veux la destruction, mais parce que le drame te donne l'impression d'être en train d'évoluer.
le masochisme moderne et la peur de perdre. La psychologie appelle cela le masochisme moral, la tendance à rechercher la souffrance pour se valider soi-même. Dans la vraie vie, cela ressemble à de l'auto-sabotage. Tu réussis et pourtant tu te sens encore insécure. Tes standards montent, mais ton identité se crispe. Ajoute à cela l'aversion à la perte. La peur de perdre frappe plus fort que la joie de gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus tu montes, plus la pensée de tomber te hante. Alors oui, rester stable peut donner l'impression d'être assis sur une bombe à retardement. Et parfois tomber en premier semble plus facile que d'attendre la chute. Si tu as grandi en mode survie, la paix peut sembler suspecte. Et pour un cerveau primitif, l'inconnu signifie danger. Hooked on the Fall ne fait pas de distinction de genre. Ce phénomène touche tout le monde. Pour beaucoup de femmes entre le milieu et la fin de la vingtaine, la pression est intérieure. Je dois tout gérer. Je ne peux pas me permettre de me tromper. Pour beaucoup d'hommes, la pression se joue dans la performance. Je ne peux pas stagner. Je dois continuer à progresser. Un emballage différent, la même racine. Tous deux se battent pour maintenir la stabilité sans laisser apparaître de fissures. Et lorsque les fissures apparaissent, la honte peut parfois faire plus mal que la perte elle-même. Apprendre à rester calme au sommet. Peut-être que ton problème n'est pas de grimper. Peut-être que ton vrai défi, c'est de rester. Rester sans culpabilité. Rester sans créer ton propre chaos. Rester sans avoir l'impression de devoir te prouver chaque jour. Une croissance saine et stable, lente, constante. Si tu te sens agité dans le calme, cela ne veut pas dire que tu es faible. Cela signifie simplement que ton système nerveux n'a pas encore appris à se détendre. Et le calme n'apporte pas la même adrénaline que la lutte. Mais tu mérites la stabilité. Tu mérites le succès sans avoir à te détruire. Parce que la maturité ne se mesure pas à la hauteur que tu atteins. Elle se mesure à la stabilité avec laquelle tu peux rester debout, sans avoir besoin du chaos pour te sentir vivant. Comment se libérer de Hooked on the Fall? La vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je comme ça ?» C'est plutôt « Comment arrêter de saboter ma propre paix ?» D'abord, comprends ceci. La stabilité n'est pas l'ennemi. Ton système nerveux n'est simplement pas habitué au calme. Si tu as grandi dans le chaos, la paix peut sembler étrangère. Et ton cerveau se méfie naturellement de ce qui lui est inconnu. Alors, au lieu de créer du drame, apprends à rester dans le calme. Commence petit. Laisse une journée ordinaire. Être suffisante. Une journée sans crise ne signifie pas que tu stagnes. Cela signifie que tu es en sécurité. Ensuite, relâche un peu ces standards internes extrêmes. Pas ton ambition, mais l'idée qu'une seule erreur équivaut à un effondrement total. Tu peux te tromper sans perdre ta valeur. Troisièmement, sépare qui tu es de ce que tu accomplis. Tu n'es pas ton titre, ni tes revenus, ni l'image que tu montres au monde. Si ton identité est se coller à la performance, chaque fissure semblera fatale. Quatrièmement, régule ton corps. Bouge, respire, dors, parle à de vraies personnes. Ce n'est pas un conseil naïf. Biologiquement, un corps apaisé aide le cerveau à arrêter de chercher des menaces. Et enfin, redéfinis la croissance. La croissance n'est pas toujours une expansion. Parfois, c'est simplement rester stable sans t'auto-saboter. Parfois, la vraie force, c'est la stabilité.
Et la stabilité n'est pas ennuyeuse, elle est mature. Hooked on the Fall s'arrête lorsque tu cesses de voir la paix comme une menace et que tu commences à la voir comme ton prochain niveau. Réflexion. Si tu es dans cette phase, fatigué de devoir tout maintenir en place, tendu alors que ta vie semble aller bien, peut-être que tu n'as pas besoin de grimper plus haut, peut-être que tu as simplement besoin d'apprendre à rester sans paniquer. Si ces mots te parlent, partage cette vidéo avec quelqu'un qui paraît fort, mais qui est peut-être épuisé à l'intérieur. Et dis-moi dans les commentaires, es-tu dans ta phase ascension ou dans ta phase maintien? Parce que parfois, ceux qui ont le plus besoin de reconnaissance ne sont pas ceux qui ont échoué, mais ceux qui ont réussi trop longtemps, sans repos. Abonne-toi si tu veux des conversations sincères sur le côté silencieux du succès. Parce que toute croissance n'a pas besoin de chaos, et toute stabilité ne devrait pas coûter ta paix.